Bonsoir Christian Cabillo, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Procès donc reporté par décision du juge. Pourtant tout avait l'air a priori d'être prêt, notamment au niveau de la sécurité parce que c'est important dans ce type de procès. Pourquoi ce retard selon vous ? Oui, alors il semblerait que les avocats de Derek Chauvin aient fait appel des coups de culpabilité, ce qui est tout à fait normal et ce qu'ils avaient tout à fait le droit de faire. Ça va être juste un petit retard, là peut-être de 24 heures, et la sélection du jury va certainement commencer dès demain. Après ça, on va s'attendre très certainement à 4 semaines de sélection, un process de sélection du jury, et le procès en lui-même ne devrait pas commencer avant le 29 mars. Alors justement, la sélection des jurés, un casse-tête, on l'imagine, dans ce type de procès très médiatisé, très politisé même. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir aux États-Unis, c'est que tous les citoyens américains majeurs peuvent être appelés à la cour pour être membres d'un jury dans toutes les affaires pénales. Et donc, pour cette affaire précise, le cas de George Floyd, il faut qu'il soit tout à fait impartial. Et ça va être très difficile, car c'est quand même une affaire dont on a vu tous les détails se dérouler sous nos yeux et dont tout le monde est au courant. Donc, depuis quelques semaines, l'État du Minnesota envoie des questionnaires à des potentiels jurés et donc ces questionnaires font à peu près 16 à 17 pages où on leur demande absolument toute leur vie. Est-ce qu'ils ont été impactés par les émeutes? Connaissaient-ils George Floyd et sa famille? Quel genre de médias, quel genre de podcasts, quel genre de livres ils lisent afin d'essayer de déterminer finalement leur position sur le spectre politique. Comment être neutre justement devant ce type de procès et comment justement ne pas faire un procès avant l'heure en sachant tout de ces jurés ? Alors c'est tout à fait impossible, il est tout à fait impossible d'être complètement impartial dans ce procès, car c'est un procès qui était tout à fait médiatique et qu'on a vu se dérouler sous nos yeux. Enfin, on a vu les éléments du procès se dérouler sous nos yeux durant les derniers mois. Par contre, ce que les sélectionneurs du jury vont de reconnaître ici, ça n'est pas de sélectionner des gens qui vont être impartiaux, mais des gens qui vont pouvoir décider, en dépit de leur biais, d'avoir un jugement impartial. Donc ils savent très bien, les sélectionneurs savent absolument que personne ne va être complètement impartial durant ce procès, mais il faut que les gens aient conscience de leur biais. Alors, Derek Chauvin, en tout cas, lui risque la prison à perpétuité. Son procès en plein mouvement Black Lives Matter pourrait-il, on imagine, servir d'exemple? Il est compliqué de rendre justice sereinement, encore une fois, dans ce type d'affaires très, très politique, parce que tout le monde l'attend, ce procès aux États-Unis, avec les émeutes que, évidemment, cela a provoqué. Oui, parce que c'est en fait un procès qui est tout à fait historique, et c'est un procès qui est historique pour 3 raisons. D'abord, il y a la figure de George Floyd, tout à fait symbolique, on a vu, et on le voit sur vos écrans en ce moment, c'est quelqu'un qui a vraiment été une cause ralliante de tous les cris de tous les rassemblements contre les violences policières partout dans le monde. C'est aussi le premier procès pour violences policières de l'ère Biden, et on sait bien que Biden a mis au centre de sa plateforme de son programme le combat pour la justice et pour l'égalité raciale. Et puis enfin, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important ici, c'est que le premier procès post 6 janvier. Le 6 janvier, on a vu des militants, pour la plupart blancs, qui ont pu comme ça prendre le Capitole sans qu'ils ne soient inquiétés par la police. Et de l'autre côté, on a ce George Floyd dont on ne sait pas très bien de quoi il était coupable, qui a été tué par un policier. Et donc là, comme vous l'avez dit très bien, c'est vraiment un pays qui est à bout de souffle, qui est vraiment divisé, et on peut s'attendre durant ce procès vraiment à de nombreuses manifestations, et quelle que soit l'issue même du procès, certainement à des émeutes. Oui, c'était ma prochaine question. Il va falloir faire très attention à l'issue de ce procès, aux peines prononcées, au risque de provoquer ces nouvelles émeutes. Il va falloir apaiser, ça va être très difficile pour les juges. Oui, ça va être très difficile pour les juges, ça va être très difficile pour le président Biden. Et l'on voit là que même avant que le procès ne démarre, il y a déjà en fait des manifestations, des protestations. Il va sans dire, il est absolument
que s'il y a un non-lieu, si Derek Chauvin n'est pas jugé coupable, qu'il y aura des émeutes d'une ampleur peut-être catastrophique dans le pays, puisque on sait déjà, c'est la mort de George Floyd qui a généré ces émeutes au mois de mai. On peut attendre à une issue du procès qui ait lieu en plus juste un an après la mort de George Floyd, donc la date anniversaire, ce qui ne ferait que amplifier un non-lieu ou une non-culpabilité de Derek Chauvin. Vous avez parlé effectivement de Joe Biden qui entre en piste. La police, on le rappelle, a toujours été défendue farouchement par Donald Trump. Le fait que ce procès s'ouvre sous l'ère Biden, est-ce que ça peut changer quelque chose ? Biden n'avait pas vraiment un discours tout à fait différent de Donald Trump. On se rappelle des émeutes de Kenosha durant la campagne, où lui aussi appelait à law and order, la loi et l'ordre, tout comme Trump l'avait fait. Par contre, là, c'est, j'ai envie de dire, le premier test de l'administration Biden, et c'est un test vraiment important, parce que comme je le rappelais précédemment, Joe Biden a mis la justice raciale et la justice sociale au centre de cette plateforme, et s'il y a un non-lieu ou une culpabilité de Derek Chauvin, ça sera vraiment un coup assez sec durant les premières semaines de son administration. Merci Tristan Cabellio, maître de conférence en civilisation américaine à l'université Johns Hopkins.